Ok, vous vous souvenez dans l'épisode précédent, quand j'ai dit que c'était trop bien, j'avais une poubelle à lave et que je pouvais jeter tous les trucs que je voulais, que c'était super pratique. Je vous ai pas montré hier, mais on a une petite poubelle ici, c'est trop stylé. Et bah non, c'est clairement une idée pourrie, parce que oui, je pense que vous l'aurez deviné, je suis tombé dans ma foutue poubelle à lave. Donc il va falloir qu'on répare tout ça, ou en tout cas qu'on change la lave pour un cactus, parce que comme ça, la prochaine fois qu'il y a un zombie qui me tape dedans, j'ai sans doute une chance de survie. Mais en attendant, si je suis mort, forcément j'ai tout perdu. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore 35 niveaux, et surtout j'ai plein de trucs enchantés depuis le dernier épisode. J'ai une épée maintenant qui est trop cool. J'ai un arc, le piou piou piou, qui est super, qui est super stylé. Et la raison pour ça, vous l'aurez peut-être deviné, j'ai construit une farm à XP parce que j'ai trouvé un spawner de petites araignées. Je vais vous montrer ça dans un instant. Forcément, on va construire la maison, hein, c'est ce qui est prévu pour cet épisode, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais je pense que ça peut être sympa si juste avant je vous montre ce petit coin là, parce que j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Honnêtement, c'est assez stylé. Vous allez voir, j'ai pas fait juste un spawner, parce qu'en soi le spawner en lui-même il m'a pas pris long, c'est pas très compliqué comme système, mais surtout j'ai aménagé tout autour et vous allez voir, c'est assez cool. Donc la cabane, pour restituer la chose, la cabane est juste derrière, et si on va juste ici, c'est trop cool parce qu'il est à 2 pas. On arrive, tada, dans une grotte que j'ai aménagée. Alors toi par contre poteau, tu bouges, hein, voilà. Donc j'ai aménagé cette grotte, alors là c'est encore en cours de construction, je faisais pousser le gazon, donc c'est pour ça que j'ai mis des torches partout. Mais là j'ai calé les petites lanternes à la Sam, maintenant tu commences à savoir. J'ai calé aussi la petite j'allais dire fontaine, la cascade qu'il y a derrière là où il y a la maison qu'on va construire juste après. Et honnêtement c'est assez stylé, voilà, c'est assez cosy. Moi j'aime bien ce genre d'ambiance dans une cave et tout, je trouve ça assez stylé. Et juste ici, c'est ça qui nous intéresse, on a ici la ferme à XP, le petit spawner d'araignées. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors on tourne à droite par ici, on retourne à droite, et tada, on arrive. Alors bon, il y a encore des petits travaux, vous allez voir là-haut, mais grosso modo on arrive dans une pièce qui est assez stylée. Je kiffe vraiment la pièce, et ça c'est la machine en elle-même. Alors pour vous montrer vite fait, le spawner doit être techniquement ici, je pense, effectivement. Voilà, là on voit, on voit pas grand chose en vrai, mais le spawner il est là-haut, on voit les petites flammes, on voit qu'il y a un mur d'eau et des pancartes, et en fait ça empêche les araignées de monter au plafond, ou en tout cas d'aller directement dans le tunnel. Et vous voyez, à peine je suis arrivé, parce qu'il faut être dans un rayon de 16 blocs autour du spawner pour que ça marche. À peine je suis arrivé, à peine elle commence déjà à débarquer. Alors aussi à l'époque quand j'avais, donc j'ai réaménagé plusieurs fois la pièce, et avant j'avais juste ce système là, le toit était à peu près à ce niveau là, tu vois, et j'avais tout automatisé les lampes pour pouvoir éteindre les lampes quand j'arrive, parce que j'ai l'impression maintenant qu'il y a des lampes partout, que c'est très bien éclairé, que les araignées spawnent beaucoup moins. Je sais pas, il faut que je fasse des tests, que je vois si ça marche bien ou pas. Alors tout ce qu'il y a autour maintenant, donc comme je vous l'ai dit, c'est très simple, hein, c'est juste une arrivée d'eau par là, elle tombe ici, elle se bloque parce qu'il y a le mur en verre, et tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ça et tout ça, c'est juste pour me protéger, parce que ces bébêtes là elles arrivent à attaquer de super loin, ce qui est assez relou. Et donc normalement si je me mets vraiment dans le coin ici, elles peuvent pas me toucher, ce qui est assez sympa. Peut-être qu'elles vont pas le faire, mais normalement rien que si je suis à un bloc ici là, bon forcément elles le font pas, mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais en train de construire des trucs, elles peuvent me toucher à travers les blocs. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre des précautions et faire un truc assez fermé, assez propre. Et en dessous on a des hoppers qui emmènent directement tous les items qui sont tombés dans un coffre qui est juste là. Ici on a une épée, la Spider Sword, qui est à utiliser uniquement sur les araignées, et c'est une épée cheatée qui me permet de one shot tout ça, voilà. Donc elles partent en un coup sans avoir subi de dégâts avant. Et puis il y a tout l'XP qui tombe. Alors il n'y a pas grand chose parce qu'il faut attendre un peu qu'elles arrivent, tu vois. Mais si tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube, tu AFK 2 secondes, tu restes là et puis elles vont arriver. En haut, j'ai commencé à faire un setup d'enchantement, mais j'ai pas assez de bibliothèque, donc il va falloir que je fasse des bibliothèques. Et puis comme ça je vais pouvoir enchanter en même temps qu'elles arrivent, comme ça je perds pas trop mon temps à rien faire. Et je mettrai aussi un truc de désenchantement dans le coin, enfin toute la totale. Et honnêtement c'est assez stylé. Alors je sais que c'est pas la ferme la plus optimale au monde, mais comme vous pouvez le voir elles arrivent déjà, et honnêtement ça fait le taf, hein. 35 niveaux et des enchantements de ouf. Mais je sais qu'il y a mieux. En attendant, on est encore au début du jeu, hein. Techniquement j'ai même pas de maison, j'ai qu'une cabane. Donc, donc voilà, pour l'instant c'est plutôt cool. Et puis j'avais aussi prévu, alors au-dessus dans la caverne, c'est assez bête d'avoir une aussi belle caverne et de rien faire dedans, tu vois, je pense. Donc je comptais quand même faire quelque chose ici, et je me suis dit qu'à la limite on pourrait faire une pièce de rangement, donc mettre plein de coffres et mettre plein de tonneaux partout.
et commencer à faire un peu d'organisation et ranger un peu tous mes items là-dedans, parce que comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, c'est trop la galère avec le système que j'ai en ce moment dans le plancher, tu vois, ça marche pas du tout, enfin c'est stylé mais genre c'est bien au début du jeu, tu vois. Là je commence à avoir pas mal d'items, donc ça serait bien d'avoir un truc propre avec des coffres un peu partout ou des tonneaux un peu partout et avoir un truc un peu rangé. Le seul truc qui m'embête à la limite, c'est que bah là par rapport à la cabane c'est pas loin, mais par rapport à la maison c'est de l'autre côté, vraiment de l'autre côté, parce que la cabane est là, tu vois, mais la montagne derrière là, enfin là où il y a la maison c'est là-haut, tu vois. Donc ça fera quand même un petit chemin pour venir jusqu'ici, surtout pour récolter quelques items dont j'aurais besoin. Mais c'était quoi ce bruit bizarre? Je sais pas. Mais à voir. Ça peut être une idée potentielle. Mais bon, il y a encore du réaménagement à faire. Mais c'est pas ce qu'on a prévu pour cet épisode. Puisque aujourd'hui, on va s'attaquer à la maison. Et vous allez voir que j'ai déjà fait un petit peu de progrès. On traverse tranquillement le tunnel. Et matez-moi ça. La maison, elle commence déjà, je trouve, à avoir un peu de gueule. Alors, dans l'épisode précédent, ce que vous aviez vu, c'était juste le schéma au sol avec juste les blocs de terracotta. Mais là, j'ai monté les blocs à la bonne hauteur et j'ai commencé à faire la toiture. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais commencé à enregistrer au moment où j'ai fait la toiture, mais comme vous pouvez le voir, donc celle-là est complète, celle-là a plein de trous, mais c'est parce qu'en fait j'avais tout décalé d'un bloc, donc au moment de placer les murs ça fonctionnait pas et j'ai dû tout recommencer. Donc on va réattaquer ensemble. Alors ça m'a permis de, je vais peut-être virer tout ça parce que là ça sert plus à grand chose quand il fait jour, je remettrai ça de nuit. J'ai commencé à expérimenter un peu avec ces échafaudages, c'est un nouveau bloc dans la 1.14, parce que maintenant que j'ai sorti la première vidéo, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne jouent plus au jeu et donc qui regardent ces vidéos là pour se remettre un peu dedans. Donc ça c'est des échafaudages, c'est assez stylé. À l'époque on mettait de la dirt et on montait avec de la terre, tu vois, mais maintenant il y a des blocs spécifiques faits pour ça. Vous allez voir, c'est assez pratique. Donc en gros on les pose au sol comme ça, tac, et on peut construire une tour en fait. Plus on les pose, tac tac tac, et ça monte, et on peut les péter tous d'un coup comme ça, ce qui est super giga pratique. On fait ça avec du bambou. Le bambou ça pousse dans la jungle. J'ai pas encore trouvé de jungle dans mon monde, mais comment j'ai eu du bambou, je sais pas, je crois dans un coffre. Je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais je sais que j'ai eu 3 pouces de bambou et après je les ai plantés et ça m'a permis d'en avoir plus. Mais franchement c'est super pratique. Donc on va attaquer le toit, on va finir le toit. Honnêtement il reste plus grand chose, il faut juste combler les trous là où il manque des dalles. Et une fois que le toit sera fini, on va pouvoir s'attaquer un peu à tout ce qui est les murs. Alors dans cet épisode là, vu que je vous ai déjà montré un peu le spawner juste avant, j'ai pas envie de faire des épisodes d'une demi-heure non plus, à moins que vous vouliez des épisodes d'une demi-heure, hein, dites-le moi, j'en sais rien. Mais je pense dans les 15 minutes c'est pas mal, c'est déjà assez bien. Et donc je pense que bah, aujourd'hui on va faire surtout tout ce qui est l'extérieur, bien finir l'extérieur, avoir une maison vraiment propre de l'extérieur. Et puis on fera tout ce qui est intérieur dans le prochain épisode, on fera aussi un autre truc sans doute. Mais ça nous permettra voilà, de diviser un peu l'épisode et de faire des trucs un peu moins longs. On va faire les murs, je vais juste regarder, j'ai screenshot à côté de moi. Je vais juste compter le nombre de blocs qu'il faut. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Donc là, hop, une colonne, encore une. Et normalement, voilà, là je descends d'un bloc. Donc on va juste remplir tout ça. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Et voilà. Et normalement, vous voyez, ça suit la courbe. Ah, ça c'est relou construire de nuit par contre. Ça suit la courbe du toit. Et normalement, en haut, on va mettre du verre comme ça. Est-ce que c'est censé faire comme ça sur mon plan? Ça fait pas comme ça, non? Attends, ça fait 2? Ah oui, ok, je peux. Ok, ok, non, c'est bon. J'ai rien dit, tout va bien. Ok, bon, après un peu de bidouillage et après avoir rematé un peu mes plans, normalement, les murs devraient ressembler grosso modo à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un mur qui suit l'angle du toit. Et ensuite, on a des vitres qui viennent se poser juste au-dessus, des vitres noires. On a un petit bonhomme qui se balade ici. Salut, comment ça va? Il est où? Pourquoi je peux pas échanger avec lui quand il est invisible? D'accord, super. Donc on a le verre, alors on le voit pas trop parce qu'il fait nuit, tu vois. Mais croyez-moi, il y a du verre juste ici, là. Voilà, on le voit bien là. Il y a du verre en fait qui permet quand même de fermer un peu la maison. Et ensuite, ce qu'il y a ici, donc on a les buissons qui sont juste devant. Et on a des sortes de petites fentes à l'intérieur qui viennent ouvrir un peu l'espace et habiller un peu les murs. Ça évite que ce soit juste des blocs fermés, tu vois. Et on va reproduire ça tout autour de la maison, ce qui risque de prendre un petit peu de temps. Là, techniquement, si je compte correctement, ça on peut péter en soi. Casse-toi poteau, merci beaucoup, au revoir. Donc là on est à 1, 2, 3, 4. Donc là il faut que je monte techniquement 2, 3 et que je mette une dalle, si j'ai bien compris mes plans. Voilà, c'est ça normalement. Là il faut juste faire les fentes aussi ici. Donc on va en faire une parce que là il n'y a clairement pas la place pour en faire plusieurs. On va mettre comme ça, tac. Et on va reproduire le petit buisson là. Alors ça c'est rien de très compliqué honnêtement. C'est un peu du posage de blocs complètement random. On va mettre là, on va mettre là, on va mettre là et on va mettre là. Tac, et on complète les trous avec
des feuilles et voilà. Je suis pas fan de ça en fait, donc on va réajuster. Ça serait bien que je prenne des cisailles parce que sinon je vais gâcher beaucoup de feuilles je pense. Mais on a déjà une face de la maison. Mince, j'ai pas mis le verre, il faut que je mette le verre aussi parce que sinon ça fonctionne pas. Hop, hop. Hop. Et voilà, là on devrait avoir une face de maison qui est complète. Voilà, c'est censé ressembler à ça, c'est assez stylé. Et il faut qu'on fasse ça tout autour. Et normalement on sera bon sur tout ce qui est façade extérieure. Voilà. Ok, et ben mon poteau le villageois est toujours là, il a pu suivre la suite des constructions, honnêtement ça allait assez vite, j'ai fini les murs aux 4 coins normalement, tout s'est bien passé, j'ai suivi à nouveau la règle, voilà, de suivre tout simplement le toit, comme on voit là c'est 3 par 3, 3 par 3. Par contre pour ce qui est des jardins extérieurs, j'ai pas encore fait tout ce qui est buisson ici, j'ai déjà fait là. J'ai de l'autre côté, je crois qu'il y a un côté que j'ai pas fait, je vais juste faire l'autre côté vite fait. Ouais ok non il manque juste en fait, là il manquait des fences, il faut que j'aille les crafter parce que j'en ai pas assez. Donc une fois que les murs ils sont faits, maintenant il y a toute la structure intérieure qu'il y a à faire. Alors bon à l'intérieur il n'y a pas grand chose, de toute façon c'est pas une cata. Qu'est-ce que je fais? Voilà, merci. Tac, on va aller poser ça vite fait. Donc ouais, à l'intérieur il y a juste un mur techniquement à poser. Donc bon la maison est pas près d'être finie hein, mais il y a juste un mur à l'intérieur qui se situe juste là. D'ailleurs c'est comment je l'ai fait parce que la colonne est en deux là. Le mur, je l'ai centré, je l'ai mis où? Je comprends pas. Bref, faudra que j'aille checker, voir parce que je suis pas sûr. Mais ouais, il y a un mur ici qui divise la pièce en deux. Après, au milieu, là, c'est vitré. Donc, il faut que je vitre toute cette section. Là, il y a le mur en fence et en feuilles. Au-dessus, il y a un petit toit normalement. Donc, bon, il y a encore pas mal de petits trucs à checker. Il faut que je check sur mes screenshots. Alors, attendez, le mur sur le côté, il fait 4 de haut. Donc, ça, on peut déjà attaquer le mur qui est ici. Donc, c'est 4 de haut, je crois. Attendez, je check vite fait. C'est 4 de haut, ouais, et après on pose par-dessus le petit toit en dalle. Ok, alors maintenant on va poser les barrières. On va en mettre là, on va en mettre là, là. Ouais, écoute, pour l'instant ça me parle. Il faut voir avec le toit ce que ça donne parce que... mais faut pas que l'espace là soit trop encombré non plus parce que sinon après on voit plus rien de l'autre côté et c'est un peu bête. Mais comme ça me paraît pas trop mal. On va mettre le toit en dalle, voir ce que ça donne. Il faut aussi que je recraft des dalles parce que j'ai pas assez de dalles, c'est excellent. Le pattern, je crois que je me souviens, j'ai même pas besoin de regarder mes plans. Ok, je viens de me foirer. Techniquement je crois que c'est tous les 1, il y a un trou. Donc ça voudrait dire qu'il y en a un là et un là, ouais ça doit être ça normalement. En fait il faut vraiment que j'aille rechecker la map parce que je fais vraiment des trucs un peu au pif là. Et je sens qu'au bout d'un moment, voilà, ça va coincer exactement comme ça. Même pas besoin de regarder mes plans. Ah ok. Donc il y a déjà un problème, le toit n'est pas censé être comme ça du tout. Il est censé être comme ça. Parce que le trou va jusqu'au bout et je me demandais mais comment il peut aller jusqu'au bout. En fait j'ai commencé le toit en fait un rang en arrière sur ma maison là. Voilà, normalement le toit il commence ici. Je vais juste refermer les trous parce qu'évidemment ils sont mal placés maintenant. On perce ici, on perce ici, on perce ici, on perce ici, on perce ici et on perce ici. Pourquoi c'est encore tout décalé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je fais vraiment n'importe quoi moi. Laisse tomber mon gars. Est-ce que c'est ça? Attends, je regarde sur mes plans. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, est-ce que c'est censé être comme ça? C'est pas beau. C'est pas beau quand c'est comme ça. Mais attends, j'ai fait nimp en fait sur cette maison. Je trouve pas ça très beau le fait que ça soit collé là-dessus en fait. Je vais rechecker vite fait sur la map parce que honnêtement je trouve ça un peu étrange que ça soit comme ça. Parce que je trouve pas ça très beau et c'est... ouais non c'est pas stylé en fait. Je sais pas, je vais voir. Bon ok, bah si en fait j'ai checké c'est comme ça. C'est juste qu'en fait sur l'autre map il y a beaucoup plus de barrières et beaucoup moins de feuilles. Parce que là où il y a les barrières ça choque pas tu vois parce qu'il y a un espace. Mais c'est là où il y a les feuilles que ça fait bizarre. Donc on va virer des feuilles. Et on va refoutre des barrières à la place. Il y avait beaucoup moins de feuilles là où j'ai construit. À la limite je préférais mettre des feuilles. Voilà, là on va juste changer celle-là aussi. Voilà, ok, comme ça c'est pas mal. Comme ça j'aime bien. Ouais, comme ça c'est stylé. Franchement là ça, ouais, ça ressemble à la maison originale. Pardon monsieur mais oh, franchement t'es chez toi tu fais ta vie. Qu'est-ce que tu donnes? Des trucs nuls en plus non? Je sais pas à quoi ça sert les coraux là. Ah ça c'est pas mal. Un pufferfish, mais je crois que je peux le pêcher aussi. Donc au pire avec ma machine à XP on va enchanter une canne à pêche et on va pêcher des pufferfish. Ça va être de la frappe. Juste à les récupérer, je crois que j'ai des dalles sur le toit. Effectivement j'ai là les dalles sur le toit. Hop, merci beaucoup. Et on devrait être bon sur ça. Maintenant il faut... aïe. Il faut faire le mur de verre. Mince, j'aurais dû vérifier s'il était au premier ou au deuxième. Attendez, je vais regarder les screenshots encore. Bon ok, j'ai checké, c'est au premier rang. Ok, donc au premier rang il faut qu'on mette le verre. 13. Mais je vais faire quoi avec 13? C'est clairement pas assez. Je crois que j'ai encore du sable qui est en train de cuire à la base. Donc à la limite c'est pas un fat souci. Bon ok voilà, j'ai clairement pas assez. Et boum, voilà, ok, là on est bon sur ça. Maintenant il faut qu'on fasse le mur séparateur comme ça. Juste checker si ça rend bien ou pas. Parce que ce serait ballot que ça soit pourri. Ouais, c'est assez fidèle à la maison de base. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà.
Et là après on va s'étendre de 7. Je sais c'est un peu bizarre, mais suivez-moi sur ce coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dessous, hop, sans toit. Voilà, on s'étend de 6 et on rajoute à nouveau une demi-dalle là. Et là on a un mur séparateur qui vient renfermer l'espace. À nouveau on va faire notre petit truc pour rester dans le thème de ça. Voilà, on va faire un petit trou là, on va faire ça. On va faire un petit trou en bas de 3 blocs et on va remplir avec des demi-dalles que je n'ai plus. Voilà, c'est excellent. On va recrafter des demi-dalles. C'est pas comme si je passais ma vie à dire demi-dalles alors que c'est dalles et on a... Oh non, ça c'est une blague, je viens de me faire troller. Je voulais crafter, il y avait le mur en verre. Excellent. Ouais, écoute, ça fait l'affaire, c'est cool. Ah oui, il faut rajouter le verre au-dessus, ouais. Il y a encore du verre au-dessus. Heureusement que j'ai refait du verre, yes, excellent. J'en ai 20 encore, ça va. Est-ce que j'ai pas des petits échafaudages? Oui, j'ai des petits échafaudages. On va les poser, super, j'adore les échafaudages. Je les ai fait trop, excellent. C'est bon ou pas? J'arrive pas à monter plus? Si, c'est bon, ok. Donc, tac, 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 tac. Tac, tac, voilà. Et là, ici, oui. Ici, oui. Là, allez. Et ici, voilà. Voilà, super. On a un petit mur en dalle. Et une petite vitre au-dessus. C'est assez stylé. Ouais, donc voilà, tu vois, ça vient diviser un peu l'espace, ça suit un peu toute la vibe de la maison et tout. Et ça nous permettra après d'aménager, vous allez voir, l'aménagement va être super stylé. En attendant, ici, il faut que je refasse... ouais, non, il faut que je fasse encore des fences pour fermer ici. Donc il y a un mur comme celui-là, ici, là, mais qui sera positionné ici. Là, il faut descendre d'un bloc... à partir de là peut-être, j'en sais rien, honnêtement je fais au pif, j'en ai aucune idée. Attends, j'ai peut-être un plan, je vais juste vérifier si j'ai un screenshot de ça ou pas. 5, j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, merde, ok. Ah oui non mais c'est normal parce qu'il y a une demi-dalle, enfin une dalle pardon, qui arrivera là. Tac, donc toi, tu sais quoi, je pense on va faire même des économies. On va faire que des dalles. Et je pense que je peux poser au sol, ah mais ça c'est vraiment le truc du gros radin. Regarde, on va poser... Ok, non, excellent space. Je voulais pas creuser autant, désolé, un enchantement surcheaté, tu vois. J'y peux rien, je vais trop vite. Hop, on creuse tout ça. Voilà, et on va faire le gros radin. Au lieu de mettre des blocs entiers au sol, on va mettre des dalles. Comme ça, personne n'y verra que du feu. Et moi, je peux mettre double bloc, économie de ouf. Est-ce que les gens font vraiment ça dans Minecraft ou je suis vraiment un gros radin de ouf? Et voilà, on a un débordement, enfin un double niveau. Faut juste que je bouche le trou ici. Avec un peu de terracotta et on sera tout bon. On pourra mettre mon lit au milieu. Donc 1, 2, 3, 4. Vraiment 4? C'est haut, non? 1, 2, 3, 4. Je sais pas, ça me paraît haut de ouf. C'est haut de 4 aussi? Ouais, ok, d'accord, bon, c'est normal, ok, je suis en train de triper, tout va bien. Hop, hop, excellent, voilà, on a notre petit mur qui est posé. Ouais, voilà, ça, j'étais pas fan. On a notre petit mur qui est posé, il faudra faire un petit jardin intérieur ici, mais ça, on s'en souciera quand on fera la décoration intérieure. Honnêtement, je crois qu'on a fini. Enfin, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis allé assez vite à la fin, là. Non, faut que je pose les lanternes partout. On va éclairer parce que là, les torches au sol, c'est vraiment pas beau. Il faut que je pose les lanternes partout. On va les mettre là et là. Tac et tac. Donc là alors. Tac, tac. Yes, voilà. Bingo, j'ai fini. Ok, on va juste péter les torches et les zombies qui traînent autour, qui donnent du fer, c'est trop gentil, merci. Et on va pouvoir prendre une photo maintenant que j'ai posé toutes mes lanternes. Tac, tac, tac. Voilà. Techniquement, il n'y a plus de torches. Il y a 0 torche maintenant. Tout est illuminé via mes petites lanternes favorites. Oh là là, mate-moi ça. Alors bon, je sais, il va falloir aménager un peu avec des arbres et tout. Mais mon gars, c'est trop stylé. Et ça rend trop bien. Dans le décor, ça rend trop bien. Là, ça gâche un peu la vue. Donc toi, tu vas véquer vite fait, bien fait. Et tu vas aller plutôt genre là. Tu vois, là où tu gênes personne. Pourquoi j'en ai récupéré qu'un? Il y en avait 2, on est d'accord? Ok, là. Hop, merci. Bah à la limite, c'est quoi? Je vais laisser un parce que ça prend moins de vue comme ça. Oh là là, avec les arbres et tout, ça va être stylé. Mais toi, t'es un ouf, poteau. Wouh. Ok, désolé, je suis overhype par le fait que ma maison est vraiment d'enfer. Enfin, dans le setting là, tu vois, ça rend trop bien. Avec le petit coin là-haut, on voit encore le petit coin en haut, tu vois. Mon gars, c'est trop stylé. Ouah, comment je kiffe. Attends, on va virer la table de craft là parce que ça me plaît moyen. Hop, regardez-moi ça et toutes les petites lanternes et tout, oh, c'est trop bien. Matez-moi ça. Et attendez, si j'appuie sur F5, wow, petit shot cinématique et tout. Wow, attends, regarde. Il y a un fox là-haut, tu le vois? Avec les loups. Il a rejoint la team des loups abandonnés. Excellent. Attends, ils sont pas grave vénères? Ils ont pas les yeux rouges? Si. Ils sont grave vénères. Ils veulent tuer le renard.
c'est ouf. Bref, vite je prends le screenshot, le soleil se lève. Comment on fait plus. Voilà, j'ai pris Fly screenshot, j'ai peut-être pris trop de screenshots. En tout cas, la maison, grave stylée, je suis trop content, ça rend trop bien, je suis fan. Je vais juste remettre mon FOV à 90 parce que sinon ça me stresse. J'ai l'impression de pas avancer. Franchement, je suis trop heureux. Toi, viens pas faire le malin, c'est pas le moment de faire les gars comme ça. Non, ouais, c'est trop ouf, ça rend trop bien. Même 2 jours, c'est stylé, tu vois. Franchement ça rend bien. Bon certes ça fait un peu vite parce qu'il n'y a plus d'arbres et de feuilles et tout, mais vous inquiétez pas, on va faire un bed de jardin, on va mettre des petites fleurs oranges et tout. Ça va être trop bien. Forcément il y a des mobs qui pop à l'intérieur parce qu'il fait très très sombre à l'intérieur. Mais quand on aura fait l'intérieur, ce ne sera plus un problème, j'espère, parce que sinon c'est la mort. Est-ce qu'on voit la cascade d'ici? Ouais vite fait, j'aurais espéré qu'on la voit plus, tu vois. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu qu'on voit vraiment la cascade, tu vois. Bon on la voit un peu, tu vois, mais franchement c'est pas... Ouais, on la voit pas du tout au final quand on est dehors. Je pensais on verrait au moins le dessus ou quoi. Franchement, si tu te mets là, il y a moyen. Non, même pas. Si tu te mets là. Voilà, tu vois. Là, tu vois bien, même, je dirais. Il y a encore une torche sur le toit, c'est trop moche. Il y a une torche aussi sur le côté. Oh là là, matez-moi ça, c'est un monstre. Bon, j'avoue, de dessus, elle est pas méga stylée. Hein. De dessus, elle est même un peu naze en vrai. Franchement, j'ai essayé de faire mon mieux, tu vois. Elle est pas faite pour être vue du dessus. Hein. Mais bon, à la limite, je sais pas, faudra voir. Peut-être qu'on pourrait faire des trucs, tu vois. Peut-être qu'on pourrait faire un jardin sur le toit. J'en sais rien. Sans que ça se voit d'en bas, tu vois. J'ai pas envie que ça se voit d'en bas. Ou peut-être l'illuminer, le toit, j'en sais rien, je sais pas. Je vais juste aller récupérer ma torche. Ok, j'ai cru que c'était une mauvaise idée que j'allais crever. Bon, faut peut-être pas abuser non plus. Mais ouais, voilà. C'est trop stylé, je suis content. En plus, il y a les petits loups enragés là-haut. Ils ont complètement pété un câble, gros. Ils ont pété un câble, ils ont vu le renard. Le pauvre, là, il est paumé. Ça va, poteau? Ça gaz. Il a clairement peur pour sa vie. Bon bref, je vous laisse, c'est Sam. Merci d'avoir regardé cet épisode, c'est un plaisir. J'espère que vous kiffez la maison. Retrouvez-moi au prochain épisode, épisode numéro 3, pour la décoration de l'intérieur de la maison. Et en attendant, bah, on se check plus tard. Voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez un pouce bleu aussi. Et puis mettez un commentaire, on discute. Voilà. Salut tout le monde. Yes.